Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener faire un petit tour dans le jardin parce que le printemps est bien là et toutes les fleurs magnifiques, sauvages de mon jardin explosent de couleurs. Donc on va faire un petit tour de toutes ces jolies petites fleurs de prairie. Alors je vais vous présenter les fleurs, donc pour certaines je connais les noms, d'autres non, je ferai des recherches sur internet. Donc là on commence par les orchidées sauvages, orchis, qui sont là un peu en fin de floraison, hein. C'est une des premières fleurs qui fleurit avant le printemps, donc là elles sont en fin. Alors là nous avons des jolies petites fleurs bleues. Alors il faut savoir que je suis sur un terrain qui fait un peu plus de 5000 m² et c'est un terrain qui est en restanque, donc qui monte une petite colline en fait. Et ben c'est amusant de voir que selon les restanques, il n'y a pas les mêmes fleurs et même les mêmes essences d'arbres ou d'arbustes. Alors là on a du lamier. Et une autre petite fleur dont je ne connais pas le nom, qu'il va falloir que je recherche. Alors là évidemment il y a tout un tas de jolis... Enfin moi j'appelle ça des pissenlits, mais je pense pas que ce soit des pissenlits, c'est un autre nom. La mise au point est très compliquée, hein. Excusez-moi si je rame un peu. Là nous avons des fleurs qui plaisent beaucoup aux abeilles. Fleurs blanches. J'ai des petites fleurs mauves qui sont très mignonnes aussi. Là, nous avons des pissenlits. Alors là, pour le coup, c'est vraiment des pissenlits. Et derrière, nous avons ces petites fleurs violettes. Là, c'est en fin de floraison. Il reste une petite iris. Je crois que c'est des iris d'Alger. Iris sauvage. Fleurs blanches. Là, nous avons de la très jolie ficaire. Là, ce sont des belles pervenches. Alors les pervenches ici, il y en a. Ça pousse comme du chien-dent. Mais c'est magnifique. Sur les petites pervenches. Au-dessous, les petites feuilles vert clair, là, c'est des corbeilles d'argent. Ça fleurira un peu plus tard. On fera une autre balade pour les fleurs d'été. Là, j'ai de la belle forbe, qui est une plante toxique, donc bon. C'est sûr que quand je faisais des bouquets de fleurs sauvages, j'en ai beaucoup cueilli. J'ai appris très récemment que c'était super toxique. Ma foi, j'ai jamais rien eu, hein, mais bon. Bon là je triche un peu parce que c'est un buisson. Magnifique fleur de laurier-thym. Là, on est en fin de floraison. On est en fin de floraison également du joli romarin. Il y a encore plein de pollinisateurs qui
qui s'éclate. J'arrive à faire des mises au point, ce serait cool. Voilà, j'ai un très beau spécimen qui est en train de s'ouvrir. Je ne me rappelle plus le nom, je vous dirai ça. Voilà, c'est très élégant comme fleur. Des fleurs très fines, lancéolées, avec une grande tige. Voilà, une jolie petite violette. On a eu beaucoup cette année des violettes, mais là on a enfin un. Et c'est magnifique. Et c'est très bon en salade. Voilà un spécimen de fleurs poilues. Romy, que vous connaissez déjà. Hein. Qu'est-ce qu'il y a beauté? Bon, là aussi je triche un peu parce que les buissons, mais comme il y a un beau bourdon dessus, voilà, après ce petit tour donc des belles petites fleurs sauvages de mon jardin, je vais laisser les abeilles et autres butineurs profiter de ces belles fleurs. Et vous, profitez bien de ce printemps qui est un petit peu sec à mon goût, hein, dans le sud. Il n'a pas plu depuis des semaines déjà. Et je suis quand même obligée d'arroser déjà mon potager, ce qui est un petit peu inquiétant. Mais bon, on va faire avec. Heureusement, les réserves d'eau sont pleines. Mais voilà, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Et puis voilà. Pour le reste, comme d'habitude. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.